bu loolu weesoo société civile bi aussi am na ku leen fi représenté mais ñooñu dañoo représenté rek mais échantillon lañ aussi ci population Sénégal kon ñi fi nekk dañuy démocratiser la parole ba koo xam ne da ngaa am lu la metti koo xam ne da ngaa am loo bëgg a wax nga wax ko maa ngi jox Lamine mu yëkkati kàddu gi membre de la société civile et aussi il fait partie des organisateurs de cette manifestation maa ngi koy jox kàddu gi. salaamaaleykum mbokk yi. voilà salaamaaleykum mbokk yi. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant. di leen jox seen wàccuwaay di bu baax a baax xam nañ ni am na ñoo xam ne amoon nañu yitte mais comme Sénégal moo woote donc Sénégal tey moo soxla ay doomam. Donc la logique voudrait que ñëpp teew fi face à ce qui se passe actuellement au Sénégal. Donc il est important aussi de revenir par rapport à l'initiative bi ñu décidé def pour que Sénégalais comprennent l'enjeu du moment. Et que comme ni ngeen ko xamee actuellement au Sénégal il y a un régime qui est là depuis 2012 un régime boo xamante que je dirais un régime dictateur. Dirigé par le président Macky Sall et que depuis 2012 li ñu constaté mooy que ni voilà un régime qui passe tout son temps à liquider des adversaires politiques il passe tout son temps à emprisonner des Sénégalais te teguñu ko ci benn fondement donc c'est sur la base de tous ces faits que les Sénégalais de Bordeaux les partis politiques et toutes les forces vives de Bordeaux ont décidé de créer un front qui s'appelle le Front de résistance Bordeaux. Puisque la résistance est un droit constitutionnel prévu par notre constitution, donc c'était dit effectivement il faut que nous résistions pour la liberté, mais surtout pour la bonne marche de la démocratie sénégalaise. Donc c'est un combat qui dépasse, c'est pas un combat de personne, c'est un combat de principe. Et je pense que la situation du Sénégal nous interpelle nous tous. Et c'est dommage que au XXIe siècle, depuis 1960 jusqu'à nos jours, aujourd'hui, on parle encore de démocratie, on parle de recul démocratique. C'est triste. Le 23 juillet 2011, on avait mené le même combat. C'est triste aujourd'hui encore, le 10 juin 2023, qu'on mène encore ce même combat, le combat pour la bonne marche de la démocratie sénégalaise. Donc, grosso modo, c'est ça l'objectif en fait. Et c'est un combat qui va continuer. On va mener de père en fils et de génération en génération, tant que ces hommes politiques-là régleront. C'est ça la réalité. En tout cas, content d'être trop. On est très content de vous accueillir ici et que le Sénégal est fier de vous vraiment. Merci beaucoup. Donc, moi, je pense que c'est bien aussi nous rappeler li nga xam moom moo ñu fi indi. dañu nekk ci dëkk bu tudd Sénégal ñun ñëpp ñu nekk ay Sénégalais mu am suñuy frères africains et français qui sont là pour nous soutenir. On va essayer de faire du wolof francisé ou du français wolofisé en fait pour que tout le monde puisse comprendre. li xew Sénégal mooy on a un président boo xamante ne nii dañ ko jox nguur en 2011 dans des conditions yoo xam ñun Sénégalais yëpp xam nañ ko. Macky Sall c'est pas un candidat boo xam il avait un projet pour le Sénégal que les Sénégalais ont compris ba pare élire ko en 2011 dafa am ay en 2012 dafa am ay circonstances yu tax mu falu li ñuy xeex nii tey muy la démocratie les libertés l'état de droit moom la ñu doon xeex ba 12 morts il y a eu 12 morts en 2012 pour que le président Macky Sall puisse accéder au pouvoir te ñun ñi fi nekk nii tey nous qui sommes là aujourd'hui ñun ñoo nekkoon ak moom ci xeex boobu noonu. Pourquoi il y a eu 12 morts en fait? Parce que les Sénégalais ont dit niet. Plus question d'avoir plus de 2 mandats au Sénégal. Et il était avec nous dans ce combat-là.
yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku bi muy gàddu mer bi muy jël mer gàddu bi. Il était le cafard. Oui. yaa ngi dégg. Oui, il était le cafard. Donc tey ce qui est regrettable mooy on est en 2023 on se retrouve à mener les mêmes combats parce qu'on a une élite corrompue parce que dañu am une élite corrompue parce qu'on a un système qui est là depuis les indépendances et qui nous étouffe et il faut le dire très clairement avec le soutien et l'aide de certaines puissances occidentales à travers on va le dire ici, on va le dire à tous les Français qui nous écoutent. Ce combat, ce n'est pas un combat contre le peuple français. C'est un combat contre la France institutionnelle. C'est un combat contre la France institutionnelle. C'est un combat contre la France institutionnelle. Ce n'est pas un combat contre le peuple sénégalais. Moi, j'ai suivi une émission sur un média ici en France. J'ai vu un analyste politique dire qu'Ousmane Sonko veut venir au pouvoir pour chasser les étrangers. C'est faux et archi-faux. C'est des mensonges. C'est un mensonge du système. C'est un mensonge de la France institutionnelle en fait. Certains vocabulaires blessent. Nous, on s'inspire de l'histoire du peuple français parce que c'est un peuple révolutionnaire. Ils se sont battus pour avoir des droits aujourd'hui. Et on a les mêmes inspirations, on a les mêmes aspirations. Donc ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est un combat pour les générations futures en fait. Et ça demande un sacrifice. Un de nous s'est sacrifié à la personne du président Ousmane Sonko. Il faut le dire, le problème aujourd'hui au Sénégal, c'est Macky Sall, c'est Ousmane Sonko. Que représente Macky Sall et que représente Ousmane Sonko? Macky Sall représente le système dont je viens de parler. Macky Sall représente la Aujourd'hui, c'est un assassin. Au Sénégal, on tue à balles portantes. Au Sénégal, on tue la jeunesse. Au Sénégal, on utilise des milices privées. On utilise la police, une certaine police, une partie de notre police, pour tuer le peuple sénégalais. Ces jeunes-là se battent également pour nous. La plupart des jeunes qui meurent, c'est des jeunes désœuvrés en fait. C'est tous ces jeunes-là qui prennent les pirogues pour rejoindre l'Occident. Et ils ne font que suivre, comme le président Ousmane Sonko a l'habitude de dire, ils ne font que suivre les richesses. Et c'est bien maintenant de comprendre le contexte dans lequel nous menons ce combat-là. C'est un combat de principe. Ça va au-delà d'un combat politique, c'est un combat d'une génération. Aujourd'hui, le système a atteint ses limites. Et c'est à nous, cette génération, de terminer le boulot en fait. De terminer le travail de Cheikh Anta Diop. De terminer le travail de Mamadou Dia. De terminer le travail de Blondé Diop. De terminer le travail de Patrice Lumumba. De terminer le travail de Thomas Sankara. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de perdre ce combat-là. Parce que nous, on a des outils que eux, ils n'avaient pas. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est capable de donner l'information en temps réel. Et Macky Sall l'a tellement compris qu'il a coupé Internet au Sénégal pour empêcher aux Sénégalais de montrer au monde entier que c'est un assassin et que c'est un dictateur. Je vais m'en arrêter là. J'ai des choses à dire en fait. Je vais donner la parole aux autres. Tanor, je pense que c'est le contexte. Les gens ont salué ton discours, Issa. C'est essentiel de faire de la pédagogie, étant donné que nous sommes en France. C'est essentiel parce que quand on présente le président Ousmane Sonko comme étant un anti-français, c'est diachronique, c'est du non-sens absolu. Aujourd'hui, les peuples africains ont des aspirations qui sont épistémologiques, qui sont fondamentales. Il faut que l'Afrique puisse aujourd'hui connaître le changement. C'est ça. Je vais donner la parole au représentant du PUR. Après, je donnerai la parole. Je vais aussi préciser qu'il y a des compatriotes panafricains qui sont là. En l'occurrence, le professeur Woudraogo. Après, il va parler. Mais maintenant, je vais donner la parole au représentant du PUR. Assalamu alaikum à toutes les Sénégalaises et les Sénégalais de Bordeaux. mu mel ni ne rek suñu kàddu bala ñu koy yëkkati
et nous présenter nos condoléances à tout le peuple sénégalais. Parce que tey Sénégal bi nga xam ne ni exemple de démocratie la woon en Afrique tey mën nga koo comparer ak yeneen pays yoo xam ne nii ñoo ngi ci Asie wala ñoo ngi ci yeneen pays arabes yi di def li nga xam ne nii moom mooy dictature. Et je pense que yore nguur bu taxee nit wala président mu jaral ko mu faat askanam bi nga xam ne nii ñoo ko faloon. Là, les choses deviennent sérieuses. L'heure est grave, mais la gravité de l'heure ne saurait empêcher la personnalité d'un Sénégal convaincu. Et c'est un combat pour la démocratie. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum disait, si quelqu'un te dit qu'il est un neutre, il faut lui poser la question contre qui. Parce qu'on ne peut pas être neutre face à l'injustice. Vraiment. Et ce qui se passe au Sénégal, c'est trop en fait. Parce que le président Macky Sall, comme nous l'avons dit, marche bi passé, il a été élu d'une manière très démocratique par les Sénégalais. Mais juste que, après les élections, Serigne Moustapha Sy avait dit, le gouvernement est là, mais le pouvoir est vacant. Mu mel ne tey Sénégal foofu lañ toll on a un gouvernement boo xam ni il se soucie pas de son peuple, il se soucie pas de l'inspiration de son peuple, il se soucie pas des difficultés de son peuple, il ne se soucie pas des problèmes de son peuple. La seule chose qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir avec un clan boo xam ne ni sur la famille lay posé wu te loolu c'est un combat pour tous les Sénégalais. Mu mel ne li fi xew nag kenn ku ne xam ne actuellement dans le paysage politique sénégalaise kenn mënut a wax ci wàllu politique te doo tudd ki nga xam ne nii mooy le président Ousmane Sonko. Et le vouloir éliminer du part à travers la justice et amener loo xam ne nii ça va être un recul démocratique boo xam ne imaginez une élection présidentielle de 2024 boo xam ne nii sans la participation du président Ousmane Sonko. Et Macky Sall li nga xam ne nii moom la entamé ci guerre bi nga xam ne nii moom la nekk traque des opposants il a essayé ça avec Khalifa Sall ça a passé parce que am na ko wax mu ne Macky Sall moom lu mu gëm il ne croit pas à la République. Il est le président de la République, mais il ne croit pas à la République. Il n'est pas républicain. C'est ça en vrai, il n'est pas républicain. Parce que procès bi nga xam ne nii moom moo indi li nga xam ne nii moo xew tey loolu il suffit jarul sax ngay doon un juriste wala nga doon des notions de droit dès le début war ngaa xam ne nii lii caaxaan la. Procès boo xam ne nii kii accusé bu teyee li mu wax tey ak li mu wax suba ça fait diamétralement opposé ba tey mu indil ñu li nga xam ne nii moom la ñu indi donc benn objectif rek la am muy éliminer un opposant politique te gis nga que ça soit la société civile que ça soit tous les autres partis de l'opposition mooy président Macky Sall dañ ne y a jamais 203 mais gis nga troisième bii nii bu ci paree bay boo Sénégalais yëpp dem ñu rangé wu dem te di nelaw parce que xam nañ ne il a les pleins pouvoirs, il a le pouvoir absolu et il pourra continuer à gouverner à l'instar des autres pays africains comme Denis Sassou Nguesso ay présidents yoo xam ne mën nga doon ay 40 ans te di nga xam di nga am opposant politique. bu ko defee tey il est temps pour tous les Sénégalais de se mobiliser, de se réunir pour combattre cette injustice et de non à la dictature, au régime dictatorial du président Macky Sall. xam naa maa ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yi. Merci Moussa, représentant PRP. Je pense que nous allons donner la parole à la représentante de PUR. Nous allons donner la parole à la représentante du parti PRP, Déthié Fall, Madame Seynabou Nguer. Grand damay live. Li nga wax nit ñi dañ siy fekk. Après ngeen soutenir damay créer parti. Pour ay jeunes dañ naan jeunes yi mais ñëpp ñoom moom combat bi muy góor
Issa doo ma àgg sa drapeau bi s'il te ñëpp plaît. ñoo war a jóg lii kese laa indi dama ñëw jàpp si. parce que Macky Sall maa ngi sax masawu bu baax. dafay taw kat. ndax doom si xol la sax dafa metti yaay yi toog di jooy yu méttee métti seen doom yi génn àdduna loolu lu métti la ku leen jurul sax métti na si yow. may interpellé la première dame muy madame Marème Faye Sall yaay la c'est une maman elle peut lii métti si biir xol war na ko xam nag war na ko dund war na ko xam mais na wax ak ndax Macky Sall moom c'est un peur Macky Sall ku ko xam ne c'est un peur il n'est pas garçon Macky Sall ñëpp xam nañu loolu si moom il n'est pas garçon day nekk làqatu si gannaaw justice bi làqatu si gannaaw justice bi làqatu si gannaaw kii di justice bi di rey suñu doom yi loolu nag metti na trop metti na si ñun metti na si Sénégal metti na si àddina bi Macky Sall ñi muy toppandoo nag xam ne fii Sénégal gi ñu dëkk du Côte d'Ivoire du Cameroun du Bénin du feneen parce que combat bii ñun ñoo koy jël yëkkati ko suñu bopp xeexal ko suñu bopp parce que da ngay yow bu ko wax bu ko jël maintenant mais ma bind la ci liste bi waaw 2012 dañu bàyyi suñuy yitte mun na ñu boppam nag ñëwagul ay mën a ñëwagul nekk koo xam ne yaru sëriñ si naa dafa yaru ñëpp naa Macky Sall ku yaru la nekkati yoo ngan dum maamum bi kër la baaxul santul yàlla xol bi rafetul xol bi baaxul voilà sonal nañu lool mu ngi rey suñu doom yi nag xale yaa ngi jeex nag mais nag xam ne que ñun tiituñu ragaluñu rafuñu bu ñu doon jeexal ba kenn des Sénégal sax na xam ne fii 2024 du fi faru 2024 du nekk candidat kii mu bañ mu nekk candidat muy Ousmane Sonko bu soobee yàlla boo mu nekk candidat mënu si dara la ci mënul soo ko par force day ko waaw nee na par force soo ko day ko par force soo ko day ko loolu moom moo dul bokk waaw moom nañu abal doyal nañu sëkk ci moom dafa doy léegi nag xeex bi nag maa ngi wax de notre génération nañu sol suñuy jean sol suñuy basket xeex bi ne xale yi bu kenn daw bu kenn ragal bu kenn rafetlu voilà merci beaucoup. sama laaj bi loolu la ñuy wax mais lu muy wax am na solo nee na Macky Sall yaa ngi laaj am na ñeneen ñu fi nekk ay suñuy mbokk africain dañuy jox kàddu gi le professeur Ouédraogo. Alors merci, je suis Dragos Ouédraogo, professeur d'anthropologie à l'université qui est juste derrière. Voilà, et je suis le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le comité d'Aquitaine. Voilà, aujourd'hui, le peuple sénégalais et la jeunesse sénégalaise est debout contre l'arbitraire, contre la violation des droits humains, contre la violation des libertés et pour des exigences démocratiques. Le pouvoir de Macky Sall est en train de tripatouiller la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Mais il serait bien inspiré de demander à Blaise Compaoré, le dictateur, que le peuple insurgé du Burkina Faso en 2014 a chassé du pouvoir. Le peuple, dans ses différentes composantes et à l'échelle de tout le pays à l'époque, s'était mis debout. Et quand un peuple est debout, rien ne peut l'arrêter. Je pense que le peuple sénégalais est en train de s'acheminer sur cette voie et elle est salutaire. Malgré la répression sanguinaire, parce que vous l'avez rappelé tantôt, il y a au moins 12 morts, 30 morts. Voilà, malgré cette répression sanguinaire, les arrestations arbitraires, parce qu'il y a des gens qui croupissent dans les geôles du pouvoir, il faut poursuivre cette mobilisation, l'élargir pour imposer par le rapport de force
les libertés démocratiques au peuple sénégalais qui a de grandes traditions de lutte, parce que le peuple sénégalais a arraché des acquis importants depuis l'indépendance néocoloniale. Et c'est sur ce chemin qu'il faut s'engager. À l'instar du peuple sénégalais, les autres peuples d'Afrique aussi sont en mouvement. Et ce qu'on observe, c'est que les médias, en tout cas les grands médias français, ont tendance non seulement à travestir ces luttes, à les montrer d'un œil malveillant, en les taxant de mouvements anti-français. Ça a été le cas lorsque la jeunesse au Mali s'est mobilisée pour exiger les départs des bases militaires françaises installées au Mali sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. C'est le cas aussi au Burkina, c'est le cas aussi au Niger, et de plus en plus, c'est le cas de toutes les jeunesses des peuples d'Afrique qui ont compris que si le pays végète dans la pauvreté, dans la misère, c'est lié fondamentalement à un système néocolonial. C'est lié fondamentalement à la domination, à l'oppression néocoloniale et l'impérialisme dominant dans nos pays, c'est la France. Ce n'est pas un mouvement anti-français comme vous l'avez si justement dit tout à l'heure. Tout le monde n'est pas Macron en France. Tout le monde n'est pas Bolloré en France. Tout le monde n'est pas Auchan en France. Donc c'est des luttes qui sont dirigées contre un système prédateur qui a ses représentants. Et la jeunesse et les peuples d'Afrique ne font pas la confusion entre le peuple français qui lui aussi souffre de l'exploitation et de l'oppression. Et se mobilise lui aussi pour exiger des droits. On le voit en ce moment avec le mouvement contre la réforme de la retraite. Nos peuples sont solidaires. Nos peuples luttent contre le même ennemi qui opprime le peuple français et qui opprime les peuples d'Afrique. Donc c'est sur le chemin vraiment de la solidarité, de lutte qu'il faut nous engager. Et vous pouvez compter sur, en tout cas, notre soutien et le soutien des autres peuples d'Afrique dans cette lutte salutaire. Merci, professeur. Merci, professeur. Dama bëgg rek fàttali un peu le bilan de ce qui s'est passé au Sénégal depuis entre le jeudi 1er juin et le samedi 3 juin. Officiellement, nos autorités ont parlé de 16 morts. Aujourd'hui, Amnesty International en a compté 23 au minimum. Il y a 4 corps sans vie tués par balle qui sont à l'hôpital de Thiaroye. Le parti PASTEF que dirige le président Ousmane Sonko en a décompté au minimum une trentaine. Plus les 14 morts qu'il y a eu en mars 2021. Faites le décompte. Et c'est tous des jeunes. Tués par balle. Tués par Macky Sall. Alors tu peux prendre la place. Merci Issa. Pour nous continuer ci côté bobu jox nañ légui le professeur Ouédraogo mu wax dañuy jox Mohamed Lam, c'est un Mauritanien et un militant connu sur Bordeaux. Mohamed Lam, vous avez la parole. Bonjour à tous. Il y a François Fanon qui disait que chaque génération a dans une relative opacité une mission, c'est la remplir, la trahir. Aujourd'hui, le peuple sénégalais est en train de remplir sa mission. Et il faut savoir une chose, c'est que le discours qui est tenu aujourd'hui par le leader, votre leader, qui est Ousmane Sonko, c'est un discours qui nous parle, nous tous, en tant que jeunes Africains, parce qu'on se voit, on se comprend et on entend le discours qu'il tient, un discours d'autodétermination, un discours de souveraineté tout simplement des peuples. Et il faut aujourd'hui savoir que vous n'êtes pas seuls, vous les Sénégalais, et qu'on est tous derrière vous. On est tous en solidarité avec le peuple sénégalais, parce que ce que fait le peuple sénégalais aujourd'hui sur le terrain de la demande de liberté, de démocratie et d'état de droit, c'est ce que nous demandons nous au niveau de la Mauritanie depuis les années 60. Donc on est dans la même merde, on va dire. Et donc il faut savoir que si le Sénégal tombe, l'Afrique tombe, parce que le Sénégal est la vitrine de la démocratie au niveau de l'Afrique. Donc il faut le savoir, il faut le noter. Vous ne devez pas céder, il faut absolument résister. Dans votre constitution, il y a le droit à la résistance.
Eh bien, vous faites ce que vous faites, c'est prévu par la Constitution, donc continuez de résister. Merci beaucoup. Merci. xaaral ma jox kàddu gi Cheikh Lo Fall grand Cheikh Lo Fall. Mes amis, je vous salue et vous remercie d'être venus si nombreux. Et souvent en Afrique, quand on parle du Sénégal, on a toujours comparé, on le compare aux autres pays africains. Parce que le Sénégal a toujours été considéré comme un pays stable, politiquement et sur le plan social. Mais depuis que Macky Sall a accédé à la magistrature suprême, en fait, tous les acquis démocratiques sont entrés, j'allais dire même, sont définitivement perdus. Au point même que, quand tu parles à nos amis africains, pour leur dire que, en fait, ce qui se passe au Sénégal, c'est extrêmement grave et dangereux, et les gens font une comparaison par rapport à la situation interne de leur pays pour dire que non, vous Sénégalais, en fait, vous êtes chanceux. Vous êtes dans un pays où tout marche. Or, rien n'est plus faux que ça. Un dictateur, ça ose tout. Et c'est en cela qu'on le remarque. Parce que depuis que Macky Sall est venu au pouvoir en 2011, on se rend compte qu'il y a plusieurs ruptures. Rupture au niveau de l'information, parce qu'il est en train de bâillonner le secteur de la presse. Pas plus tard que 48 heures, en fait, une radio, un groupe de télévision très important, un groupe de com, Walfadjri, en l'occurrence, a été suspendu. Et le seul tort, oui, un mois, et le seul tort de Walfadjri, c'est un traitement juste et équilibré de l'information. Alors que au Sénégal, beaucoup de groupes de presse, a commencé par la radio et la télévision RTS. C'est une télévision nationale que tous les Sénégalais, qui est composée de tous les impôts des Sénégalais. Mais on se rend compte que le traitement de l'information est tellement déséquilibré que la voix de l'opposition n'est plus inaudible. Donc moi je pense que depuis mars 2001 jusqu'à présent, si on dit à nos amis africains qu'on dénombre au Sénégal plus de 40 morts, en fait 40 morts ce sont les chiffres officiels, et certains même dire les chiffres avoisinent, le nombre de morts avoisine les 100. Donc moi je pense que la situation est très critique. Nous à Bordeaux, en tout cas nous la diaspora sénégalaise, ce qu'on peut faire, c'est de participer à la lutte à notre manière, c'est-à-dire en envoyant de l'argent. Mais actuellement, Macky Sall, il faut dire une chose. Macky Sall, je ne crois pas que les cartes, je ne pense pas que l'élection de 2024 en fait, peut lui faire quitter le pouvoir. Je ne suis pas certain que Macky Sall, avec l'élection, il va quitter le pouvoir. Je crois que cet homme est foncièrement que seul le rapport de force politique compte. Le parti politique dont je suis membre, qui est le PASTEF, c'est un parti qu'il a compris. C'est un parti politique qui prône la rupture de système pour gouverner autrement et mieux. Raison pour laquelle il est en fait plus ou moins marginalisé entre guillemets par rapport au reste du système politique sénégalais. Et souvent quand on parle de Ousmane Sonko, les gens, surtout au plan externe, veulent le diaboliser. Mais cette diabolisation ne marche pas, dans la mesure où Sonko dit que pour la gouvernance autrement et mieux, il faut un rapport gagnant-gagnant, un rapport équilibré entre nos partenaires. Parce que le Sénégal, ce n'est plus le Sénégal d'antan. Au Sénégal, la jeunesse constitue plus de 70% de la population. Par conséquent, la façon dont on gouvernait la jeunesse, cette gouvernance ne peut plus continuer. Moi, le dernier message que je vous lance, chers compatriotes sénégalais et surtout africains, c'est de se mobiliser corps et âme. Et aussi de savoir que le Sénégal vit des heures extrêmement sombres, dans la mesure où toutes les institutions sont à terre. Il n'y a plus de justice au Sénégal. Quand je dis qu'il n'y a plus de justice, vous avez vu le semblant, le simulacre de procès. Pendant 2 ans,
on a inculpé le leader du PASTEF pour des faits de viol et de menaces de mort. Mais à une semaine, à un mois, en fait, du procès, le juge disqualifie ces faits de viol et requalifie les faits en corruption de jeunesse. Donc ça veut dire que le dossier était amplement vide. Et le problème qui se pose, c'est que le président de la République, sachant comment faire pour combattre Sonko sur le plan politique, a utilisé la machine judiciaire pour éliminer un adversaire politique. Et ça, c'est inacceptable. Moi, je pense que l'heure du combat a sonné. Chaque génération est un projet politique. Et notre projet politique, c'est la rupture fondamentale avec Macky Sall et son clan et le système. Merci. C'est bien, c'est ça. Donc, ma fàttali rek benn affaire, je pense que c'est très important. Sànq joxe naa benn bilan par rapport aux Sénégalais qui ont été tués par Macky Sall. En ce moment, au Sénégal, comme le ministre de l'Intérieur a annoncé 16 morts officiellement. Amnesty International a annoncé 23. Le parti PASTEF a annoncé 26 plus les 4 corps qui sont au niveau de l'hôpital de Thiaroye. Ça fait 30. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis 2-3 jours, en fait, il y a beaucoup de corps qui sont en train d'être repêchés. Macky Sall dafa rey ay xale yi nga xamantene ni nit ñi jot nañ ci gis nañ ko mooy yi nga xam moom la ñu décompté yi nga xamantene ni sa milice privée mooy les nervis yu ñu gis ci kaw ay pick-up yoo xam ñu ngi leen di denc ci biir siège u APR. Le ministre de l'Intérieur, la police sénégalaise génn di fen ngeen baama ci kàddu gi parce que noonu rek lañ ko mën a wooye. L'autorité a menti. Ils ont menti. L'autorité a menti. La police a menti. Macky Sall qui sent le pouvoir qui l'échappe. Macky Sall mi xam ne la police sénégalaise, la gendarmerie sénégalaise bi ñu xam nga xam c'est des patriotes. Ils feront jamais le sale boulot en fait. Moo tax mu jël une milice privée dugal leen ci biir police beeg gendarmerie bi. Macky Sall li mu bëgg bu ko amoon ci nos forces de l'ordre du jël milice sauf que c'est des idiots en fait parce que arrogance mënul weesu li ñu def ça fait dernièrement bu ngeen seetloo dafa bëri lu ñu teg ci kaw président Ousmane Sonko peuple bi ne tekk di leen déglu ñu beew convoqué nañ ko toj otoom le 16 jaay ko doole li am Sénégalais yi ne tekk y a une résistance mais tollul fenn fi. Le 30 mars, nous convoquons Watko, il y a eu ce qui s'est passé, ils ont pris des nervis, il y a eu des forces de l'ordre qui ont tiré sur leurs propres collègues forces de l'ordre en fait. Ce qui est quand même incompréhensible. Nous gérons. Il y a eu le procès Mambaïnian, qui accuse le président Sonko de diffamation alors qu'il a volé nos 36 milliards. Bataille, nous condamnons les Sénégalais et Tech. Loolu moo waroon ñu def erreur bi ñu def mooy jàpp ne dañu ne woon kenn dootu ko jàpp nañ ko dañu ne woon kenn du jot ci moom gazé nañu ko sotti nañ ko un poison dañu ne woon kenn du ko condamné nañ ko avec l'affaire Mame Mbaye Niang donc sénégalais yi ne tekk moo tax Macky Sall déroulé en pensant que bu ko condamné waatee cette fois-ci jàpp ko dara du xew ce qu'il faut dire c'est que ils n'ont pas juste condamné ils l'avaient condamné pour jàpp ko mais la réaction spontanée et violente bi am bi peuple bi def moo tax ñu déchanté. C'est là où ils ont été idiots parce que dañu jàppoon ne Sénégal benn dëkk la boo xamante ni àdduna bi nekkuñ du ko seetaan bu démb doon tey nervi yi dañuy kagul bu démb doon tey kenn du am vidéo mais gis nga nit di nga am sa programme keneen am programme yàlla am programme boppam. Macky Sall le ministre de l'Intérieur le gouvernement sénégalais ce qu'ils ont annoncé comme quoi il y a des manifestants qui ont tiré sur des manifestants c'est un mensonge d'État. Le gouvernement sénégalais a pris une milice privée qui tire sur des Sénégalais. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a beaucoup de jeunes qui ont été tués, qui sont en train d'être retrouvés dans la mer. Kenn xamul lu muy niral donc fi mu toll nii kenn mën na ko fi def bilan moo tax ku si nekk ci ñun dafa war a jóg ku ci nekk ci ñun da nga am responsabilité nga nekk politique ou pas c'est pas un combat politique c'est un combat de toute une génération alors mën nga continuer.
combat bi génération yëpp la àndal nañu bàyyi suñu yaay boobu mu wax après ñu jox kàddu gi ñeneen. Micro. Njejalo risafu buromu tuma njani munye. Dégguñu de waaye d'accord. Risafu tuburom. Man de jalo munye jokuri jamata. Grand gisuma de. Bay mi kare sa timu. Gordo kamanifeste ko mbabe. Suma sumbio sumum. Suma jifa manji meñewte. Je meurs. Manji meñewte mu sauver à son corps. Sonko man ko ngare kukul. Delu payola. Kukul kunyolori kukul anara. Dijum. Mais dijum man sauver à son corps. Sonko sauver talole jak. Dijum kunyelako. Kuna fana kujum. Kuna rakete kesa masi dijum. Sonko mandami mnyo mandaleni. Sonko na jalo jobe ka sauver ulal. Sonko na jalo jobe ka sauver ulal. Dijum. Karabandi bulu fi jome. Karabandi bulu fi jome njadama. Adama jeju. Madam jaba. Mandi jalo munye nyukureda. Waa yaa ngi déranger Sonko Dijum mu sauver à son corps lenye. Macky Sall atumani. Matafukaram. Waaw. Matafukaram. Merci beaucoup, Bon, nous allons en profiter pour passer la parole à Madame Adama Sané. C'est la représentante de Magui Pastef. Veuillez la parole. Macky Sall demandé. Grand. may lépp ngeen jël lépp. bokk naa ci mag que le fait de se ressembler comme ça ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que gis nga man j'ai 70 ans j'ai vécu 50 ans ici en France 52 ans. Ce que je ne comprends pas c'est que l'Afrique on n'avance pas, on recule. Il faut qu'on avance. Moi, je suis derrière mes petits-enfants, parce que les enfants qui se battent, ce sont mes petits-enfants. Parce que s'il vous plaît, si on peut écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si possible. Ak-déglu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec un grand plaisir, parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Les plus ñuy def c'est pour dimbali xale yi parce que les jeunes ils ont raison de se battre. C'est leur avenir qui est en jeu. Parce que ñun moi j'ai 70 ans. su ma fi nekkee c'est pour jàppale xale yi. C'est la force, c'est les enfants qui ont la force. L'Afrique, il faut qu'il compte sur ses enfants. L'Afrique ne doit pas mourir. L'Afrique ne doit pas laisser ses enfants mourir. On a subi l'esclavage, on a subi la colonisation. Mais toujours on dit c'est la faute à l'autre. Et pourquoi nous, on ne se dit pas quelque part? Est-ce que c'est pas notre faute quelque chose qui nous arrive? Parce que l'esclavage, le blanc est venu, mais il était tout seul là-bas. C'est qui attrapait les noirs pour aller les donner aux blancs? C'est les noirs. C'est des noirs, non? Et aujourd'hui, Macky Sall, ce que Macky Sall est en train de faire, est-ce que vous croyez que c'est normal? Tuer la population, tuer les enfants, ça c'est quelque chose d'ignoble. Alors il faut qu'on se batte. Battez-vous les jeunes,
Moi, je vous encourage et je sais mes petits-enfants vont se battre. Merci beaucoup, Tana. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de notre peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix encore plus depuis trop longtemps. Quoi? J'ai pas compris. Bonsoir, bonsoir. En réalité, il n'y a pas de démocratie. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid, on a souffert ici en France, et en Afrique, ils ont trouvé même plus de solutions qu'ici. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ce qui compte le plus, c'est l'action. Et là, les Sénégalais, ils sont dans l'action. Il y a eu d'autres pays aussi qui ont suivi. Il y a le Mali, le Burkina, Centrafrique. Donc il y a une réelle révolution qui se met en place. Et il est temps que ça se mette aussi en place en France et à Bordeaux. Bon, je pense que tout le monde connaît les Sénégalais ici. C'est un peuple qui est courageux, qui est motivé. Bosseur aussi, au niveau de l'école, on les voit. Et c'est un réel exemple à suivre. Mais maintenant, par rapport à ce qui se passe au Sénégal, c'est vrai que on voit les images sur Facebook et tout, mais les gens restent dans leur confort, ils regardent seulement les vidéos. Là, avec un événement comme ça, normalement, il aurait dû y avoir plus de monde